bienvenue dans cette masterclass Yoni Sacré. C'est un cadeau précieux pour moi de vous accueillir et que vous vous faites en étant là, soit en direct, soit en replay. Avec cette masterclass, on a 1 heure à peu près devant nous et l'envie, c'est de vous faire toucher du doigt cette force qui est à l'intérieur de nous, cette beauté qui est à l'intérieur de nous. Et pour celles qui ne me connaissent pas, puis pour celles qui me connaissent, c'est toujours peut-être intéressant d'entendre de nouveaux mots. Je vais faire une petite présentation de qui je suis et pourquoi j'en suis aujourd'hui à accompagner les femmes dans ce chemin-là. Dans mon enfance, il y a eu 2 événements. Alors, ce n'est pas des événements, c'est des façons de vivre qui, je pense, nourrissent qui je suis. Il y avait notamment la forte présence du naturisme dans ma famille, donc un lien encore assez libéré. Et mes parents étaient aussi orthodoxes. Donc, avec une pratique très régulière, ma mère peignait des icônes, donc une introduction dans la religion. Et c'est comme si mon chemin avait relié les deux, sauf qu'aujourd'hui, quand je parle de sacré, c'est pas la religion, c'est le sacré à l'intérieur de soi. Mais il y a eu cette reliance-là qui s'est faite progressivement. Dans mon chemin aussi, il y a eu des événements que on pourrait mettre sous les étiquettes euh, traumatisantes, des abus, notamment un dans l'enfance et un plus tard avec le père de ma fille, qui était une situation de, j'aime toujours pas ces étiquettes, mais on pourrait dire que c'était une personne type pervers narcissique. Et pour moi, ça a aussi été des clics de dire, je me rends compte que ce qui m'aide, ce qui me sauve, c'est ce lien au corps. Et donc, je suis allée approfondir ça. Et je suis allée creuser ça. Et ça a été toujours ma ressource. C'est comme s'il y a pu avoir des moments très durs et des moments de joie. J'avais ces 2 choses-là en moi. Et c'est comme si la joie, elle a dit, allez, on va porter ça. Et c'est le corps qui a aidé ça. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les hommes sur d'autres aspects dans ce lien de reconnexion au corps et dans cette approche d'une autre vision de l'intime. Et comprendre que s'offrir de connecter à l'intime, c'est pas, entre guillemets, juste aller chercher le plaisir, c'est une philosophie, c'est un état d'être. C'est s'apporter quelque chose en profondeur. Est-ce que ça résonne, ces mots, pour vous? Est-ce que vous voyez ce cheminement-là? Et aussi, dans mon parcours, il y a eu des cheminements assez variés. J'ai souvent été aux côtés d'eux, à soutenir. Euh, j'ai travaillé notamment pendant plus de 10 ans pour une compagnie de théâtre franco-norvégienne. J'avais des tournées à l'étranger, j'ai beaucoup bougé. Et maintenant, je suis maman de 2 enfants. Et toute cette immersion dans le domaine de la culture, c'était aussi un précieux cadeau de voir comment, à travers les spectacles, on peut montrer la, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est parfois hors des mots. Et je travaillais notamment avec une compagnie de marionnettes qui faisait des spectacles pour adultes. Et toutes les premières créations de cette artiste norvégienne étaient sans parole. Et elle arrivait à toucher cette sensibilité-là de l'intérieur et l'extérieur. Et aujourd'hui, en travaillant sur l'intime, je me rends compte que c'est cette même chose-là. Intime, c'est intimus. Intimus, ce mot, il veut dire ce qu'il y a de plus en profondeur, de plus à l'intérieur de nous. Et l'intime, c'est aussi, on parle de relation intime, de lien intime. Donc, c'est cet espace qu'il y a entre 2 personnes. Donc, c'est à la fois l'intérieur et l'extérieur. C'est une passerelle. Et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est cet aller-retour-là. Mais on ne peut pas nourrir un lien véritablement intime, véritablement profond, si on n'écoute pas en soi. Et donc, s'offrir d'écouter en soi, ça nous permet de nous relier à l'autre. Et notre yoni, dans ce chemin-là, elle va nous ouvrir des portes. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Dans ce qu'on va voir aujourd'hui, à la fois, je vais vous transmettre des choses, à la fois, donc à chaque fois, c'est ma vision, c'est mon point de vue, emprunt des différents parcours, des différentes formations que j'ai. Et puis, je vais vous proposer quelques pratiques pour que vous puissiez ressentir en vous. C'est vraiment mon envie. Même si sur 1 heure, on ne peut pas aller très très loin dans les pratiques, mais c'est une première approche. Et puis, à la fin de la masterclass, je vous parlerai de concrètement ce que je propose autour de cette thématique-là. Et puis, après, je prendrai les adresses, je vous expliquerai comment ça marche pour le petit tirage au sort pour le cadeau. Donc, concrètement, dans ce chemin-là, c'est important de se dire d'où est-ce que je pars moi? Parce que on a tous un point de départ très différent. Et ici, l'idée, pour vous faire toucher ça, je vous propose qu'on plonge tout de suite et qu'on commence par une petite pratique pour
être là, pour pas que vous écoutiez ce que je vous dis juste avec votre mental, mais qu'à un moment, ce soit votre cellule, votre corps qui reçoit ça. Alors, je vais me mettre debout, vous allez me dire si vous me voyez bien et si le son est toujours bon. Normalement, ça devrait être OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Je vous invite, vous aussi, à vous mettre debout. Hmm. Et prendre le temps juste d'être là, de sentir comment vous êtes, sans jugement, juste observer votre corps. Je vous invite à fermer les yeux et sentir votre respiration, votre souffle. Essayez de le ressentir dans l'ensemble du corps. Et peut-être que par ce souffle, du mouvement vient dans votre corps. Peut-être qu'il y a un léger balancement qui peut venir dans votre corps. Mm. Et puis, je vais vous inviter à lever les bras vers le ciel, les mains en l'air qui regardent, et vous allez laisser sortir les pouces. Pourquoi les pouces? Imaginez ces pouces comme le premier, la première chose qui arrive ici, comme l'origine, et laissez vos 2 pouces se connecter, se toucher. Sentez ce branchement en vous, il se passe quelque chose. Et très lentement, en gardant vos pouces connectés, vous allez redescendre vos bras devant vous, dans la présence, et laisser venir vos pouces se placer devant votre nombril. Ici, le pouce devant le nombril nous rappelle l'origine, le lien à notre mère, notre naissance. Et lorsque l'on naît, lorsque l'on arrive par la voie de l'utérus, on emporte toutes ces informations-là. Et lorsque l'on est par césarienne, ces informations arrivent aussi en énergie. Et ici, on se relie au cordon, on se relie à notre mère et ici à nos lignées avant nous. Et c'est ce que nous portons en nous. Et vous allez laisser vos mains se déployer en dessous. Laissez vos 2 index se toucher tout en gardant les pouces connectés. Sentez bien le souffle sous vos mains, le ventre qui bouge, la vie qui est là. Et vos 2 index connectés à l'ensemble des autres doigts en dessous. Il y a ici 8 doigts, mais imaginez 1000 doigts, 1000 possibles, 1000 possibles de vie. On peut choisir de créer ce que l'on souhaite. Et en dessous de nos mains est la source créatrice. En dessous de nos mains se trouve l'énergie de notre yoni, de notre intimité. Et je vous invite à ressentir par vos mains l'énergie dans vos mains. Juste sentez si c'est peut-être de la chaleur, peut-être du pétillement, peut-être que vous ne ressentez rien et c'est OK. Juste mettez l'intention sur l'énergie qui est dans mes mains et qui vient à la rencontre, qui envoie cette intention de connexion, de présence, d'être là, aux mains, à l'utérus, aux parties à l'intérieur. Et ne cherchez pas à visualiser où c'est exactement. En énergie, le contact se fait. Et vos mains envoient cette présence à votre utérus, à vos ovaires. Et même si l'utérus n'est plus présent, c'est à l'énergie de l'espace de l'utérus. Aux ovaires, au vagin, toutes les parties internes de cette yoni, de notre préciosité. Et on sent le lien qui se fait. On lui accorde de l'attention. Et maintenant, on va laisser comme un dialogue s'ouvrir, comme ces parties en nous se réveiller, se dire
On est prêt à m'écouter. Il y a de l'attention pour moi. Et laissez-les, juste par l'énergie, venir transmettre ça à vos mains. Et peut-être que vos mains vont instinctivement se décoller parce que l'énergie qui est là à l'intérieur de nous vit, s'expanse. Et si vos mains n'ont pas décollé naturellement, je vous invite à le faire et ressentir l'énergie qui est ici, à l'intérieur. Imaginez le point de départ, la création, et laissez grandir. Imaginez que ça vient vers l'avant. Vous pouvez détacher vos mains et les laisser libres de se placer où elles veulent. Et sentez juste l'énergie qu'il y a dans cet espace-là, qui va vers l'avant, qui va vers l'arrière et sur les côtés, et qui forme un cercle qui rayonne tout autour de vous, et qui envoie son énergie au-dessus, au-dessous, partout dans l'ensemble du corps. C'est une sphère dont le noyau est en vous, dont la perle est en vous. Et cette sphère-là est magnifique, est belle, immaculée. Elle ne peut pas être faible. C'est notre essence, c'est notre âme. Et je vous invite à respirer, à venir vous offrir de ressentir sa force en vous, de la savourer, de savoir que cette source, elle est toujours là, présente, inépuisable, et que vous pouvez connecter à elle en tout instant. Je vous invite à juste reposer les deux mains, laisser venir l'une sur l'autre sur ce bas-ventre, inclinez votre tête et remerciez cet espace-là, remerciez cette connexion, remerciez ce temps que vous prenez pour vous. Et prendre une grande inspiration, souffler et revenir doucement. Et quand c'est bon pour vous, vous ouvrez les yeux. Et pour qu'on revienne tout ensemble. Et gardez cette énergie-là en vous, gardez cette présence-là en vous en venant vous rasseoir. Gardez cette connexion à vous. Si vous avez envie de mettre quelques mots sur ce ressenti-là, ils sont les bienvenus. Et vous pouvez aussi juste garder cette impression-là qui est en vous. Hmm. Quand on connecte à cette énergie-là, c'est comme si l'espace y grandissait. Peut-être que vous avez pu ressentir que l'énergie, elle est au-delà de votre corps. Et c'est ça qu'on vient rechercher. Je disais avant cette pratique-là, dans laquelle j'avais envie de vous faire sentir en vous, d'où nous partons. D'où nous partons, il y a cette histoire-là. C'est pour ça qu'on a connecté ici à qui nous sommes nous, d'où nous venons. Et ici, nous sommes toutes en France et nous sommes dans cette culture occidentale. Et c'est important de rappeler cela parce que on a beaucoup d'approches qui nous viennent de liens à la sexualité qui sont d'autres cultures, notamment de culture orientale. Et c'est important de comprendre comment, dans notre histoire, il y a des mémoires. Il y a notamment cette vision du corps particulière qui a été portée par la religion, un corps crucifié. À une époque, on avait, nos parents, grands-parents avaient dans les maisons le Christ crucifié. C'est quand même une vision du corps dans la douleur, dans la souffrance. Et, et en plus, dans la religion, il n'y a pas eu toujours ce cheminement-là. Il y a vraiment eu une bascule. À un moment, on a mis le côté victime en avant. Et juste se dire, pour d'autres, dans d'autres religions, la figure centrale, c'est un Bouddha tout gras, souriant. C'est quand même quelque chose de très différent. Donc, juste prendre conscience de ça. On porte ça en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit garder cette énergie-là. On porte aussi le fait que dans notre culture, il y a eu, vers le XVIIIe siècle, comme, en fait, on parle souvent du fait qu'on a éteint le discours sur la sexualité. En réalité, on l'a traqué et on lui a donné beaucoup de place, mais une place contrôlée. Ce qui s'est passé, c'est que, à travers notamment les confessions à l'Église, on a demandé des détails, on a demandé aux gens de dire ce qu'ils vivaient. Alors, il y a une époque où on demandait beaucoup de détails, il y a une époque où on est venu sur, au-delà de l'acte en lui-même,
les personnes devaient contrôler leurs pensées, déposer même quand elles avaient une pensée d'une autre personne. La médecine a fait ce chemin-là aussi, de venir définir comment est le corps. Et on a classé par type de population. Il y a Foucault qui en parle dans son livre sur l'histoire de la sexualité. C'est très, très, très intéressant de voir ce cheminement-là. Et ce qui va se créer, c'est que par cette observation, on va à la fois distinguer, donc on va contrôler, on va sectoriser et on va faire que, on va séparer les espaces. Il va y avoir l'espace du couple, notamment, où on induit un certain type de sexualité qui va être lié à la reproduction. Et ce qui est en dehors de ça, ben, ça va dans d'autres espaces. C'est comme si la liberté pouvait plus exister dans cet espace-là, mais elle existait ailleurs. Donc, avec les maisons closes, il y a aussi quelque chose de la folie. À un moment, il y a eu comme une admiration de la folie il y a eu, les surréalistes ont mis ça en avant, de toutes les images de femmes dans des sortes d'extase, dans cet état de folie, mais ça ne pouvait pas être dans la sphère du couple. Et en faisant ça, on a effacé des choses. On a effacé une parole libre et surtout, on a fait comme par cette norme, on a normé et on a défini ce qui devait être normal. Or, notre sexualité, elle nous ouvre à plus que ça. Et ici, c'est comme si on avait focalisé sur ce qu'on doit faire, pas faire, et non pas sur une finalité, une possibilité d'éveil en nous. La finalité qu'on a mis en avant, c'est la procréation. Sauf qu'en fait, il y a bien plus d'espaces qui peuvent être ouverts par le lien au corps, par le lien à la sexualité. Donc, ce qui s'est passé aussi par ce cheminement-là, c'est qu'il y a la honte qui a été posée sur notre sexualité, sur le lien à notre corps, à nos parties intimes. Il y a la peur, il y a le fait qu'on a caché des choses. Et, et on porte ça en nous, même si on a été dans des familles assez libres. Il y a ce positionnement-là. Et il y a quelques années, je crois que c'était 2013-2014, j'ai vu ce qu'on appelle une conférence gesticulée, peut-être que vous connaissez. C'est notamment porté par Franck Lepage et c'est comment euh, donc, il y a des thématiques très, très variées dans ces conférences. C'est souvent assez engagé. Et c'est comment on peut parler, transmettre à propos d'un sujet, mais de manière presque théâtrale. Et ici, c'était une conférence gesticulée qui était proposée par 7 femmes. Et ces 7 femmes venaient à la fois transmettre des informations autour de la sexualité, autour de comment c'est présenté dans l'histoire, comment c'est présenté dans les manuels scolaires, des informations très concrètes, mais toutes, elles allaient aussi parler de leur histoire, comment elles avaient été éveillées ou non à la sexualité. Et ce parcours-là, exposé dans cette diversité-là, pour moi, ça a été comme un déclic, se dire, OK, il y a c'est tellement varié. Et puis, elle posait des questions au public, et le public, le nombre de fois où on ne savait pas les réponses sur des choses simples de notre anatomie, de nos possibilités, à propos du clitoris, à propos de plein de choses. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il y avait une méconnaissance profonde. Et en fait, se permettre de reprendre la connaissance, de venir recontacter à notre yoni, à nos parties intimes, c'est reprendre un certain pouvoir, et ce pouvoir de décider. Ici, il y a une autre vision qui est présentée. Donc, on entend souvent parler du tantra, du tao, qui sont des approches ce qui est important de rappeler, donc moi, je suis ni spécialiste du tantra, ni spécialiste du tao, même si j'explore dans ces voies-là, je ne suis pas spécialiste en ce domaine-là, je ne me permettrai pas de revendiquer ça. Par contre, ce que l'on voit, c'est que c'est pas, contrairement à ce qui est montré parfois, juste une approche liée au corps et à la sexualité. Si on lit des textes du tantra, il y en a un où il y a plus de 100 strophes, c'est des petits vers, et il y en a deux qui touchent la sexualité. Tout le reste, c'est une approche de vie, une philosophie de vie. Et ici, c'est le Tao, le Tantra, et en fait, peut-être que dans notre culture, dans l'approche celte, dans les sorcières, et elles ont été brûlées. Et donc, on a moins la connaissance. Il y a une vraie perte de connaissance chez nous. On parle souvent des sorcières qui avaient la connaissance des plantes, mais elles avaient aussi la connaissance du corps. La connaissance du corps qui ressent, qui est capable de recevoir, de l'intuition, de ce qu'elles peuvent capter, et la connaissance du corps intérieur, parce que pour moi, c'est toujours cette passerelle intérieure-extérieure. Et quand on fait ce chemin-là, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce que nous montre la voie du Tao, la voie du Tantra? C'est ce chemin d'aller vers un éveil, vers une globalité, vers
une unité. On inclut le corps et on ne vient pas le mettre de côté comme sale, comme honteux. Parce que dans ces cas-là, on ne peut pas être dans quelque chose d'uni. On l'inclut et c'est une voie de cheminement. Et c'est une porte vraiment qui va nous ouvrir. Se permettre de connecter à ça, se permettre déjà de se dire, de se rappeler que mon corps peut m'ouvrir à d'autres choses. Ça, pour moi, c'est comme si connecter à notre corps, c'est un moyen de connecter à notre âme, un moyen de connecter à la source. Ma vision, c'est que notre corps est un temple et que notre âme a choisi de venir dans ce corps-là. Et qu'on a aussi les mémoires de d'autres incarnations. C'est mon approche. Mais vous pouvez avoir la vôtre. Juste considérez ce corps comme précieux, comme gardien, comme temple de votre âme. Et dans ce temple, il y a une pièce qui est rien qu'à vous. Une pièce qui porte beaucoup d'énergie. Une pièce qui est celle de votre énergie vitale. C'est votre yoni. L'énergie sexuelle, elle est au niveau du deuxième chakra. Donc, il y a le chakra racine en dessous. C'est là où concrètement, on va trouver la plupart de nos organes sexuels. Et puis même la partie externe, ça va être à ce niveau-là. Pourtant, en énergétique, c'est vraiment au niveau du chakra sacré. Et juste, je vous invite à mettre comme vos mains en éventail, comme ça, faire que les majeurs se connectent. Et si vous placez les majeurs au niveau du nombril, vous allez avoir ici les petits doigts qui sont à peu près au niveau des ovaires. Et donc, on se rend compte quand même que ça couvre une grande partie à l'intérieur de nous et que ça va jusqu'en bas. Et tout cet espace-là, il est immense et il est soutenu par notre bassin. Il y a une assise solide. Ça, on vient le voir aussi dans les programmes que je fais, mais c'est vous permettre de prendre cette conscience-là. Il y a ce bassin qui est solide, qui est notre zone d'ancrage, qui est notre zone de paix, où on peut venir se déposer. Et il y a tout ce qui vit à l'intérieur là. Le sacra, le chakra sacré, c'est Svadhisthana. Sva, c'est les fondements et Dhisthana, c'est l'individu. On voit quand même l'importance de connecter à cet endroit-là. Et ici, j'ai choisi d'utiliser le terme yoni. J'aime bien aussi utiliser les vrais termes anatomiques pour que petit à petit, on prenne conscience de comment est notre corps. Pour moi, c'est aussi euh, précieux. Mais la yoni, ce qui est magique dans ce mot, c'est que ça englobe à la fois ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. C'est que ça englobe cette vision sacrée de notre corps. Et yoni, c'était le passage divin, l'entrée du temple, c'est ça que ça veut dire. Alors on dit la yoni, certains disent le yoni, on trouve cette différence-là dans les textes, mais peu importe. En fait, c'est vraiment comment c'est un espace précieux et comment on se permet de le voir ainsi. Et donc là, on a les mains, donc je vous montrais les ovaires, et en dessous, on a un espace tellement précieux qui est celui de l'utérus. Et qu'il soit là ou pas là, il y a l'énergie de l'utérus. Et l'utérus qui, lorsqu'il n'y a pas d'enfant porté à l'intérieur, il a la taille d'une prune. Et c'est un espace qui vient nettoyer, qui vient alchimiser, qui vient transformer. Et c'est le propre de notre corps, de notre vie, d'être en mouvement. Et ici, c'est un espace qui, lorsqu'on a nos menstruations, lorsqu'on a nos lunes, vient bouger, vient alchimiser tout ça. Et parfois, on peut avoir un rapport délicat à cette transformation-là, à ce passage-là, parce que les règles peuvent être douloureuses, euh, parce qu'on ne trouve pas ça agréable, parce qu'on n'aimerait ne pas les avoir. On a tous un lien différent. Mais se permettre de se dire, c'est la magie du corps qui est en mouvement. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que en connectant, pardon, en connectant régulièrement à notre intime, en ouvrant juste ce qu'on a fait au tout début de je me mets en relation avec toi. Je t'apporte de la conscience parce que je suis en lien avec toi et je sais que tu peux m'apporter des choses. Et bien, faire ce travail-là, ça va bouger ce qui se passe en nous. Et donc, ça peut progressivement, donc ça, c'est juste par la conscience, mais on peut déjà faire énormément par la conscience et après aussi par le toucher, par des points particuliers. On peut venir libérer. Et il y a des tensions qui peuvent s'en aller, qui avaient besoin déjà d'être considérées. Ici, j'ai envie de vous inviter dans une pratique. Si vous avez des questions, l'idée, c'est vraiment que s'il y a des choses que je dis, ça vous interpelle, vous vous dites: «Ah, je comprends pas», vous demandez vraiment au fur et à mesure, c'est important.
Ici, ce qui est important, c'est de ressentir. Parce que recevoir des paroles et les prendre comme un savoir, comme un enseignement, un acquis, c'est intéressant dans le sens où ça nous ouvre d'autres possibilités. Mais si on ne les ressent pas en nous, on ne vient pas toucher du doigt l'essence. Et parfois, j'aime bien ne pas mettre trop de mots parce que chacun va avoir sa perception. Donc, je vous invite à une autre pratique. Je vais juste faire un petit test où je mets de la musique et vous allez me dire le l'équilibre voix-musique parce que attendez, il faut que je partage la musique ici. Comme ça. Entendez-vous la musique? Oui, il fallait que le temps que le morceau commence. Et ma voix par-dessus, est-ce que c'est bon? Mais c'est magnifique. Alors, je vous invite à nouveau à vous mettre debout. Et ce qu'on va faire ici, donc vous fermez les yeux. Vous n'avez pas besoin de me voir, c'est pas ça qui est important. Et il n'y a pas besoin de se demander ce geste-là, est-ce que je le fais correctement ou non? C'est juste, vous ressentez, vous voyez comment vous vivez, vous, ce voyage-là. Fermez les yeux. Et visualisez déjà votre diaphragme. Votre diaphragme, il est accroché à vos côtes, c'est comme une grande galette qui monte et qui descend. Quand on inspire, nos poumons se gonflent et elle descend vers le bas, elle se creuse comme un hamac. Et quand on expire, ça remonte et ça vient créer une coupole. Essayez juste de ressentir déjà ce mouvement-là en vous. Prenez le temps de visualiser ce mouvement-là qui existe tout le temps en nous. Tant que nous sommes en vie, ce mouvement guidé par le souffle est présent. Hmm. Et puis, petit à petit, visualisez votre deuxième diaphragme, celui qu'on appelle régulièrement le plancher pelvien. Imaginez que vous avez cette même mobilité, ce qui est le cas avec vos muscles, en dessous de vos organes. Ce plancher pelvien, ce hamac, ce diaphragme porte nos organes, la vessie, l'utérus, le rectum et au-dessus de tous les éléments de la sphère digestive. Et ils bougent conjointement et ressentez-les. Le souffle nous connecte à notre intimité. Le souffle, c'est la vie. Et la vie vient caresser l'intime. La vie vient faire danser l'intime en chaque respiration. Ah. Vous allez ouvrir vos mains, laissez les bras le long du corps et les paumes qui s'ouvrent vers l'avant. Juste pour vous permettre d'ouvrir l'espace, d'accueillir. Et ça va en même temps ouvrir au niveau de l'espace du cœur. Et puis, vous allez, en inspirant, sentir l'inspiration qui vient déjà dans les poumons, qui vient et qui repart, puis qui descend dans le ventre. Et au fur et à mesure qu'elle descend, pouvez peut-être la sentir se poser. Et maintenant, quand vous allez inspirer, vous envoyez l'air dans votre utérus et vous laissez ressortir par votre vagin. Et vous faites des bouts comme ça. J'inspire, je descends l'énergie dans mon utérus et je ressors par le vagin. Vous inspirez par le nez et en expirant, vous pouvez laisser le son sortir par la bouche. Nos lèvres qui expriment le son sont reliées à nos lèvres en bas.
Ah. Et on va toujours faire ce cheminement-là, de l'air qui vient, qui nourrit et qui ressort par en bas. Et je vais vous guider pour que vous allumiez, ressentez les différents espaces à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas mentalement où c'est. Laissez le souffle faire. Par l'inspiration, on connecte à l'utérus et on laisse ressortir. Ah. Par le souffle, vous allez venir au niveau de l'ovaire gauche et laisser ressortir encore une fois. Ah. Puis au niveau de l'ovaire à droite. Ah. Ah. Et revenez, portez la conscience au niveau de l'utérus. Amenez le souffle ici. Ah. Et lorsqu'il redescend, imaginez en dessous le col de l'utérus qui descend, qui vient vers le vagin, les cavités du vagin. Et laissez le souffle explorer tout cet espace-là avant de ressortir. Il y a toutes les parois, toutes les muqueuses. Ah. Et lorsqu'il ressort, imaginez comme vos lèvres qui s'ouvrent pour chanter en bas, qui se connectent à la terre, qui sont une voix de vous-même, une voix de votre âme. Ah. Et laissez circuler ainsi. Ah. Et maintenant, on va continuer par l'inspiration, d'emmener la conscience dans cette zone-là, visualiser en même temps l'ensemble, l'utérus, les ovaires, le vagin, vos lèvres, le clitoris, ce qui est interne et externe. Et si vous ne savez pas comment c'est, juste visualiser l'ensemble. L'inspiration vient nourrir ici et imaginez qu'à l'expiration, vous laissez cette énergie remonter en vous. Elle va passer à la fois le long de la colonne, mais venir nourrir l'énergie du cœur et remonter jusqu'au sommet du crâne, au niveau du troisième œil et au-dessus. Et lorsque vous inspirez, vous amenez toute la conscience, le souffle dans votre yoni. Et à l'expire, vous laissez remonter. Et faites des allers-retours comme ça. Votre visage est détendu, votre mâchoire est détendue. Et sentez comment ça ouvre le cœur lorsque ça passe en cet endroit. Et ça vient ouvrir au-dessus de vous. Et vous vous permettez à chaque fois, à chaque inspiration, de venir nourrir en vous. Et laissez petit à petit votre corps bouger avec ça, le bassin bouger. En permettant au bassin de bouger, on permet de faire circuler plus librement. Et laissez bouger les bras, le bassin. Sentez à chaque fois comment c'est au service de cette circulation à l'intérieur de vous. Ah. En faisant circuler cette énergie, tu recontactes à ta force intérieure, à ta beauté intérieure. Tu reprends ta responsabilité créatrice. C'est toi qui es maître de ce que tu vis. C'est toi qui es pleinement maître de ton plaisir, de tes émotions, de tes énergies, de tes ressentis. Cet espace, il est merveilleux. Tu es merveilleuse. Cet espace, il est tout-puissant. Cet espace est divin, sacré. Et relié à cet espace, tu ne peux être faible, car c'est ton essence. Cette beauté, elle est entière, pleine. Tout ce qui arrive autour dans ta vie ne peut altérer ça, qui est en toi, qui est protégé, qui est ta source vitale. Et tu peux à la fois te nourrir d'elle et puis la faire grandir. Tu peux imaginer
comme des flammes dans cet espace ou comme des petites fleurs qui dansent. Imagine ce qui te vient. Qu'est-ce qui est là? Comment se représente cet espace-là? Quelle image a cet espace sacré pour toi? Et peut-être qu'il y a des mots, peut-être pas, peut-être une couleur, un ressenti. Laisse sentir pour toi comment c'est et laisse monter en toi. Ah, permets-toi de bouger le bassin, de lever aussi les bras vers le ciel et de sentir comment, par ta yoni, par ton bassin, par tes lèvres d'en bas, tu es profondément connecté à la terre, profondément connecté à ton corps, à ta sensualité aussi, qui est une porte d'éveil, qui est bienveillante sur ce chemin-là. Et comment, par le haut, par tes bras qui s'ouvrent, tu reçois aussi ce qu'il y a d'en haut, tu te permets ça. Et regarde tes bras ainsi ouverts, et ton corps, il forme un Y, comme cette magnifique première lettre de Yoni. Ah, tu as cette force en toi, et je t'invite à ralentir progressivement, ramener les bras, ralentir les mouvements de bassin, et comme ramener l'énergie, la concentration juste à l'intérieur de toi. Et imagine que ça se concentre telle une perle qui est là. Mm. Et tu peux ressentir l'énergie de cette perle. Tu peux même l'attraper avec tes mains, la voir, la contempler si tu la mets devant toi. Tu peux même voir les yeux fermés et venir la replacer en toi. Tu sais qu'il y a ce joyau précieux à l'intérieur de toi. Hmm. Et comme tout à l'heure, on va venir déposer les deux mains sur le ventre, ralentir le mouvement, se rappeler cette beauté à l'intérieur de nous. On va laisser la main droite ici, puis la main gauche venir se poser sur l'ouverture, sur l'espace du cœur. Sentir la connexion entre ces deux espaces. Et sentir comment, lorsque on éveille cet espace en bas, ça ouvre aussi notre espace du cœur et notre espace du troisième œil. Ces trois espaces sont des espaces de communication, de reliance avec la source, avec le divin, avec le sacré. Mettez les mots que vous voulez, avec la beauté. Et ils nous permettent la passerelle entre l'intérieur et l'extérieur. Et tu as tout cela en toi. Hmm. Et lorsque tu doutes, rappelle-toi cet espace en toi. Reviens écouter en toi. Lorsque tu as peur, lorsque tu t'égares, reviens en toi. Tout est là, en toi. Aucun savoir, aucune connaissance n'est nécessaire. Juste l'écoute. Respire dans cet espace. Invite un sourire sur ton visage. Ah, et laisse-le circuler. Ton cœur, ton utérus en haut. Comme si le sourire devenait des petites bulles de champagne, de gaieté. Ah, et laisse-les vibrer en toi. Laisse-les venir dans tout ton corps, dans tes jambes, dans ton bassin. Relâche les bras et ouvre les yeux. Ah, et remercie cet instant-là. Prenez le temps de revenir doucement. Hmm. Être à nouveau là. Est-ce que vous avez envie de partager quelques mots? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y avait, quand il y a eu l'image, est-ce qu'il y avait une couleur? Est-ce qu'il y avait une visualisation? Comment c'était pour vous? Et comment peut-être qu'il n'y avait pas de mots? Et c'est important de se dire qu'il peut ne pas y avoir de mots. Ou juste comment vous vous sentez après. Est-ce que vous sentez une différence? Hmm.
Et quand on va amener cette conscience-là, c'est ce qu'on a déjà vu au début, c'est comment on touche notre essence et on le soutient. Et donc, on fait remonter des choses. Et quand on fait remonter des choses, ben, parfois, ça peut mettre des émotions en mouvement. On peut devenir dragon, on peut avoir de la colère qui remonte. On peut se dire, je suis en train de faire un travail intérieur et puis dans ma vie, je me vois être complètement autre que d'habitude. En fait, on vient faire circuler des choses, on vient libérer aussi. Alors, je regarde vos commentaires, pas forcément de mots, mais je sentis cette puissance tout en ayant du mal à la faire monter. OK. C'est un vrai apprentissage aussi, il y a à la fois des techniques pour apprendre à faire circuler l'énergie, notamment par le souffle, mais aussi de faire régulièrement, régulièrement, régulièrement. C'est ça qui va nous y amener. Et l'idée, c'est de comment petit à petit ça va nous amener à un état. Hem, pour moi, on parle alors je finis de lire vos commentaires et après je reviens dessus. Hem, j'ai peu d'images de mon utérus, plutôt vu, ressenti quelque chose de noir et très dense. J'ai accueilli. OK, dragon blanc et dragon de feu. Magnifique et vous avez vu la diversité? Chacune a des mots différents, chacune a des ressentis différents et ça, c'est vraiment précieux et ça, il y a que vous qui pouvez ressentir ce que vous avez ressenti et ça vous rappelle votre unicité. Ça vous rappelle qu'il y a que vous qui êtes à l'intérieur de vous et je parlais de cette circulation d'énergie, c'est vraiment quelque chose qui se fait progressivement, mais par moment, on va pas être en train de connecter à ça, mais on est tellement dans ce cheminement d'ouverture que parfois, c'est comme si cet état de grâce qu'on peut amener, éveillé, il allait venir d'un mouvement d'une branche dehors. En fait, ça peut être là en chaque instant, mais parce qu'on a réveillé quelque chose, on vient éveiller quelque chose et donc là, en plus l'heure tourne, mais l'idée c'est par rapport à une sexualité où on vient chercher le plaisir dans quelque chose de fugace, de rapide, ici on vient rechercher un état et c'est pas l'orgasme fugace, c'est l'état d'orgasme, l'état de joie, l'état de flot. Laisser la vie couler en nous et c'est vraiment quelque chose de différent qui va nous porter et juste pour imager ce cheminement intérieur et comment ça nous aide à déployer, vous voyez peut-être là, ce qu'il y a sur ma peau. Alors, je vous montre pas en entier, mais en gros, il y a une fleur avec cet espace-là au milieu et la fleur, elle a ses racines qui viennent puiser leur énergie dans nos parties, dans notre yoni et ça passe par le cœur. Dans ce chemin, on travaille l'ouverture du cœur et ici, la calligraphie hébraïque, elle veut dire amour et après ça s'ouvre et ça rayonne et pour moi, ça résume tout. C'est ça qu'on vient chercher à connecter. Mmh. Voilà, c'était comme aujourd'hui une petite introduction et j'ai envie de vous partager aussi, comment moi j'amène ça dans les pratiques, que je propose, dans les programmes que je propose. Est-ce qu'il y a des questions aussi, vous, de votre côté, sur ce qu'on a touché du doigt aujourd'hui? Et c'est volontaire pour moi de ne pas transmettre plein, plein, plein de données, d'informations parce que c'est plus important que vous ressentiez. C'est ça qui est tellement plus précieux. Alors, je vous montre quelques images, mais c'est juste pour allier à ma parole. Hem, tchouk, tchouk. Est-ce que vous voyez l'image ici? Ouais? Alors, dans les propositions que j'ai, dans ma manière que j'ai choisi d'accompagner les femmes et c'est ce que j'ai aujourd'hui, mais moi j'aime bien ce qui est en mouvement. J'aime pas ce qui est figé, donc ça bougera. Peut-être que dans 6 mois, ce sera complètement différent. Mais aujourd'hui, j'ai un programme qui s'appelle «Au cœur de l'intime», qui est un programme qui est en 4 modules et où on vient, donc Émilienne a suivi ce programme, qui est ici, où on vient reconnecter vraiment à s'accorder ce regard précieux sur soi et on y va pas à pas parce qu'on ne sait pas de chacune d'où on part. Donc moi, l'idée, c'est que chaque personne puisse s'ouvrir à ce chemin-là et aussi parfois, on a l'impression d'avoir déjà touché du doigt des choses sur ce chemin-là, de déjà être bien à la fois dans nos sexualités et d'avoir déjà commencé à ouvrir des portes et c'est intéressant.
de venir quand même connecter à la lenteur, prendre le temps, venir ressentir autrement. Plus on vient travailler cette finesse des ressentis, plus alors on va pouvoir s'ouvrir derrière. Donc dans ce programme-là, donc qui est notamment en vidéo, il y a quelques audios, je vous amène à travailler sur l'écoute du corps, l'écoute du ressenti, comprendre comment notre corps il est précieux et comment aussi il peut nous transmettre des messages. Comment on va connecter à plusieurs parts en nous, ce qui est sauvage, qui est sensuel. Donc à chaque fois, je parle, mais il y a des pratiques. Dans tous les modules, il y a des pratiques. À chaque fois, chaque module, il y a à peu près 2 heures de transmission. Comment on vient dans le troisième module sur la douceur, la bienveillance à soi. Et il y a des pratiques concrètes comme le massage des seins qu'on voit dans cette partie-là aussi. Et à la fin, l'idée, c'est d'amener petit à petit, en douceur, avec bienveillance, en sécurité, à une première connexion par le toucher à notre yoni. Et ici, on va rester à l'extérieur, mais voir déjà tout ce qui se passe là, dans ce cheminement-là. Ça, c'est le programme au cœur de l'intime. Ce programme-là, il est à 200 € et vous allez voir, vous recevrez un petit mail que je vais vous envoyer après ou pour celles qui sont, sur la masterclass, je le fais à 150 € pendant quelques jours et la petite nouveauté, c'est que maintenant je l'annonce, c'est qu'en mars va sortir ce deuxième programme qui s'appelle Yoni et avec cette, comme 3 petits points parce que tous les possibles qui arrivent derrière et ici, alors pour moi, il est toujours relié au cœur de l'intime. On ne peut pas juste prendre yoni. C'est comme si on voulait griller des étapes et ça, c'est pas possible. C'est des fois, on a envie d'aller trop vite. C'est comme quand on veut absolument aller chercher à atteindre le plaisir. Ben non, ici, c'est pas ça. Et dans yoni, mon idée, c'est de venir travailler les archétypes féminins avec vous pour venir comprendre quel schéma on répète, où est-ce qu'on s'est enfermé et comment on peut ouvrir de nouvelles choses. On va venir sur des pratiques, maintenant qu'on est en sécurité, qu'on se sent, en confiance, on va venir sur ce qui est le yoni mapping, donc ce qui est une pratique de massage à l'intérieur, donc qui ne vise pas le plaisir, mais qui vise à libérer des tensions, libérer des émotions, libérer les mémoires et qui vient affiner notre finesse du ressenti. On va aussi donc c'est une introduction, mais je vais aussi vous guider sur la pratique de l'œuf de yoni, et je vais vous montrer justement, comme, c'était évoqué tout à l'heure, c'est difficile de faire circuler une énergie. Je vous transmets des pratiques sur comment on apprend à faire circuler cette énergie-là. Il y a la possibilité de prendre les 2 en duo. Donc pour celles qui ont déjà fait au cœur de l'intime, vous me faites un petit mail et je vous explique comment ça marche. La possibilité de prendre les 2 en duo et là, les 2, donc je fais un tarif, vraiment réduit pour l'instant parce qu'il sort début mars. Donc c'est un peu pour celles qui s'engagent avant. C'est 280 € pour les 2 programmes. Donc les 2 programmes, à chaque fois, il y a 4 modules. Donc en tout, ça vous fait 8 modules. Donc vous avez vraiment de quoi aller explorer, vraiment de quoi aller plus loin et moi, je reste disponible. S'il y a des questions, vous pouvez m'écrire. L'idée, c'est de pas de faire ce chemin et se dire: «Je sais pas, je me sens perdu». Non, c'est important de vous permettre de pouvoir écrire, de pouvoir transmettre. Et j'ai la version un petit peu, plus qui est si vous avez envie de plonger vraiment dans: «J'ai envie d'écouter ma beauté intérieure, j'ai envie de connecter au trésor que je suis», alors j'ai un accompagnement individuel que je propose sur 3 ou 6 mois. Dans cet accompagnement individuel, il y a Au cœur de l'intime qui est inclus dedans et il y a, donc selon la version, si c'est 3 ou 6 mois, il y a des séances d'accompagnement individuel d'1 heure, dont certaines séances, donc 1 ou 2 selon le programme, c'est du scan thérapeutique. Le scan thérapeutique, c'est un travail que je fais de lecture énergétique et on ouvre par ça pour permettre de venir connecter à l'énergie. Donc la lecture énergétique, c'est je viens lire dans votre énergie ce qui est et c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire. C'est nos ressentis, sauf qu'ici, c'est affiné plus, plus, plus. Et ce qui est, ça nous permet à la fois de toucher à notre essence, de toucher à nos blocages et de toucher à comment on les dénoue. Qu'est-ce qu'on met en place comme action? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, le corps, il est essentiel dans tout ça. Donc, dans ce programme-là, il y a des transmissions de routine. Donc, en gros, tous les 15 jours, on se retrouve pour des pratiques corporelles ensemble. Il y a aussi des méditations que vous recevez avec des huiles essentielles que je vous envoie. Et chaque méditation est sur un des chakras et vient travailler cette ouverture-là. Et puis, mon idée, c'est vraiment que ce temps-là dédié, il amène une transformation en profondeur. Donc, je suis disponible. Donc, je me rends disponible pour, même en dehors des séances individuelles, être là,
dans la présence pour répondre. On est sur Telegram et vous pouvez tous les jours me déposer des audios, des vidéos, des questionnements, là où ça bloque. Et on vient réfléchir sur ça ensemble. Il y a un groupe, alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore ouvert, mais il y a un groupe avec les autres femmes de Reliance. Et donc la version premium, c'est la version de 10 mois dans laquelle il y a Au cœur de l'intime. Et surtout, le plus précieux, c'est se rappeler que l'on est précieuse et que cette perle-là divine, elle est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous. Ça, c'est ce que je propose aujourd'hui. Et je suis tellement en joie de le faire à chaque fois, de voir ce qui bouge pour les femmes. Et c'est un honneur, c'est un cadeau de, de faire ça. Et à la fois, ça me nourrit, à la fois, je vois les femmes nourries de ce chemin-là. C'est comme si j'avais un grand rêve. Martin Luther King avait I have a dream. Ben moi, mon rêve, c'est que les femmes connectent à leur beauté et les femmes reprennent leur force et leur puissance et leur, pas pouvoir dans le sens de maîtriser quelque chose, mais force intérieure. Et juste ça, c'est un cadeau. Et par ces masterclass-là, c'est aussi ça que j'ai envie d'amener, que juste les personnes puissent toucher ça du doigt. Et j'espère du coup, dites-moi si vous, voilà, si vous ressentez ça, voilà, qu'il y a tout ça en vous. Et où est-ce que vous vous sentez sur ce cheminement-là? Comment c'est pour vous? Ce que je propose, c'est que je vais couper l'enregistrement. Donc je remercie toutes celles qui sont là en direct et puis je vous remercie vous aussi en replay et vous recevez toutes les informations par mail. Et je vais prendre un temps juste avec celles qui sont présentes ici aujourd'hui.